Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné sur les interviews avec ceux qui font le ciné et que nous avons rencontrés pour vous. Aujourd'hui, une émission spéciale au sommaire, spéciale cinéma espagnol de Marseille, Ciné Horizontes. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me parece que llama la abuela. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Que nous avions envie d'inviter Rodrigo Sorogoyen, mais pour des circonstances différentes, il ne pouvait pas venir. Et finalement, cette année, ça a été possible. Rodrigo Sorogoyen, vous êtes donc le parrain de l'édition 2024 de Ciné Horizontes. Donc, ça fait plaisir? Beaucoup, oui, c'est un honneur. Normalement, quand Dieu reçoit, oui. Quand Dieu reçoit, quand on recibo, Je reçois. je reçois. Normalement, quand je reçois ce type d'honneur, moi, je sens beaucoup de pudeur et je me cache un peu. C'est pas comme oui, je suis. Donc, je ne le pense pas beaucoup, mais bon, je dois le penser et évidemment, je suis très remercié au festival. En tout cas, on a assisté à votre masterclass. C'était la classe, on peut dire. Donc, parce que c'est vrai qu'on a découvert votre un petit peu plus profondément comment vous travaillez sur les films. D'abord, ce français que vous parlez bien, mieux que moi l'espagnol, où est-ce que vous l'avez appris? Bon, je ne sais pas, dans beaucoup d'endroits, parce que je l'étudiais à l'école, mais c'est vrai que je n'étais pas un bon étudiant. Quand j'ai fini l'école, j'ai pensé que je ne savais presque rien de français, mais après j'ai fait l'Erasmus à Nantes. Donc, 9 mois, j'étais en train de parler un peu. Mais c'est vrai que quand j'ai fini l'Erasmus, je n'ai pas appris beaucoup de français parce que j'ai appris surtout l'italien, avec des amis d'Italiens. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu une copine qui est espagnole, mais elle habitait à Paris. Donc, j'ai voyagé beaucoup à Paris à la voir et avec ses amis françaises, elle parlait français, donc j'ai parlé le français.
Mais jamais j'ai eu la sensation de savoir, de pouvoir parler. Et quand j'ai commencé à filmer et à faire des films dans la France avec Madré, travailler avec des acteurs français comme Marina Foïs et Denis Ménager, c'est vrai que, je ne sais pas comme, tout, il est venu. Et c'était plus facile. Alors, justement, pour parler de... Moi, j'aimerais parler des personnages de vos films, parce que c'est vrai que tous les personnages sont forts, ce sont l'essentiel, même si, en plus, même avec des thèmes différents. Donc, comment vous vous inspirez de qui, de quoi, pour justement créer cette psychologie des personnages, parce que... Je pense que moi et Isabelle Peña, co-scénariste, on travaille les personnages, évidemment, tous ensemble, les deux ensemble. Et je pense qu'à la vie, à les personnes qu'on connaît, à nous aussi, moi et Isabelle, on a une relation très très étroite. Et on dit beaucoup, on partage beaucoup de nous-mêmes. Moi j'ai dit, je sens ça quand je parle, quand j'étais petit avec ma mère, avec mon père et avec mes amis. On partage beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions évidemment. Et ça nous permet de connaître l'être humain. Et aussi quand je pense à quelqu'un ami que peut-être Isabelle connaît ou peut-être Isabelle ne connaît pas, non, mais je dis non, et on commence à raconter des histoires. Donc on essaye de remplir un bon espace de sabiduria, de sagesse humaine de la vie. Et ça, il faut le dramatiser un peu, évidemment, il faut l'exagérer un peu, mais toujours avec une base réelle. Et ça, on le met, on essaye de le mettre au personnage. Oui, c'est ce qui fait que vos personnages nous touchent, qu'ils soient bons ou méchants, mais en tout cas, ils sont touchants, ces personnages. C'est génial ça, merci. Et si, ça c'est, je pense que ça c'est l'objectif primordial, un des primordiaux objectifs d'un scénario, d'un film, que tu sois avec les personnages, que ça t'intéresse. Ça veut dire que tu serais son ami dans la vie réelle, parce que je déteste quand quelqu'un il va à la salle de cinéma et il dit il ne me plaît pas les personnages parce qu'il n'est pas sympa. Moi je veux une personne sympa dans ma vie. Mais quand je vais au cinéma, je veux voir, je veux savoir, c'est une opportunité incroyable pour 10 € et rentrer dans la vie, dans l'espace, dans 1 heure et demie, dans 2 heures, dans la vie d'un personnage que tu ne connaisserais pas sinon si tu ne rentres pas à la salle de cinéma. Donc c'est génial, moi je m'en fous s'il est sympa ou pas. Les choses que je demande au film, au cinéaste, c'est qu'il est intéressant, pas sympa. Donc quand il fait une chose que je ne comprends pas, que je me sens fasciné, et je dis ok, je veux continuer cette 2 heures, pas toute ma vie avec lui, mais cette 2 heures, pourquoi pas, tu dois rentrer dans une salle de cinéma et t'oublier de ta vie et dire ok, je veux rentrer dans cette histoire de détective, dans cette histoire d'amour, et donc on essaie de travailler les personnages comme ça, des personnages intéressants, des personnages complexes, des personnages que le spectateur il dit pourquoi il fait ça, je veux savoir pourquoi pourquoi il est un bon mari et une personne qui ressemble à une bonne personne, mais après il est corrupt, non? Comment c'est possible ça?
Rodrigo Sorogoyen, vous êtes donc le parrain de l'édition 2024 de Ciné Horizontes. C'est un avantage de travailler à quatre mains pour écrire le scénario et surtout avec une femme. Comment vous échangez les points de vue? Moi, je voudrais penser que c'est une femme, pour moi c'est pareil. Je pense qu'on doit commencer à penser comme ça. Parce que si on pense ça, ça veut dire que je ne pourrais pas travailler avec un homme. D'accord. Les mêmes histoires. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à quatre mains. Si. Mais je voudrais qu'on fait l'exercice. C'est vrai que moi, on a tous éduqué dans cette éducation et que les femmes et les hommes, ils sont différents. Mais je pense qu'on doit faire l'exercice de laisser de penser comme ça parce que sinon, toujours on sera différent. Et si on est différent, peut-être les droits pour quelqu'un, ils sont différents. Non, on doit avoir les mêmes droits et on doit penser comme ça. Dicho esto, pour moi c'est un avantage évidemment parce que sinon je travaillerais toute seule. Je peux pas comprendre et j'admire et j'ai envie les guionistes, les scénaristes, les scénaristes qui travaillent tout seuls. Je peux pas comprendre parce que pour moi c'est extraordinaire, plus facile de faire avec Isabelle, non? Parce que quelquefois je suis pas avec un bon jour, une bonne journée, mais oui, vice-versa, non? Peut-être elle n'est pas très fière dans quelques jours et c'est moi qui... Donc ça déjà c'est un avantage, non? Mais aussi j'ai eu tous les deux, on a eu la chance de se connaître, d'apporter des choses que l'autre n'apporte pas, donc c'est mieux. En même temps, vous avez de la répartie, c'est-à-dire que l'un peut regarder ce que l'autre pense et c'est quelque chose de vraiment important. C'est un autre regard. C'est un premier regard de spectateur même à la limite. Exactement, c'est un autre regard et surtout que si j'ai une idée, elle me dit, elle me renforce si c'est bon. Ou me dit non, c'est pas une bonne idée. Donc si tu es toute seule, personne ne peut te dire. Tu dois croire que c'est une bonne idée ou tu dois dire non, on va voir, c'est une bonne idée, sûr, et tu peux devenir fou. Donc c'est génial d'avoir quelqu'un que tu as la confiance totale. Et tu dis, c'est une bonne idée, c'est que j'ai eu. Elle dit, bon, peut-être non, et je dis, pourquoi? Et donc dans ce dialogue, tu finis. Peut-être tôt, peut-être tard, mais tu finis pour savoir plus de cette idée que tu as eue. Alors, pendant votre masterclass, vous disiez que le fait de faire des séries, et d'avoir fait des séries, de continuer à en faire, ça vous permettait justement de prolonger la vie des personnages, la psychologie. Est-ce que sur un long métrage, vous êtes frustré un petit peu? Quelquefois oui, parce qu'on a le temps. Donc moi je dis tout le temps, mais c'est pas vrai, mais je le dis tout le temps. Je m'en fous, si le film il doit durer 3 heures, il doit durer 3 heures, Isabelle. Non, on peut pas faire ça. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire ça, quelquefois. Peut-être on peut le faire dans quelques moments, ou dans quelques films. Mais c'est vrai que dans une série, tu es plus libre dans ça. Cette histoire, il mérite chaque 4 chapitres, de 1 heure. Ok, tu as 4 heures. Tu peux pas voir ça dans un film. Dans un film, minimum, j'exagère, mais minimum 90 minutes, maximum 2h20. Donc, tu es plus restringido. Oui, enfermé. Oui, voilà, on est enfermé, voilà. Justement, est-ce que vous avez eu des regrets par rapport justement dans les longs métrages, certains personnages que vous auriez aimé plus développer? C'est une question de s'il y aura dans le film. Oui, si dans les longs métrages, s'il y a des personnages, vous avez dit ah, celui-là, j'aurais bien aimé celui-là. Si. Je pense à Que Dios nos perdone, le protagoniste. Oui. Je pense qu'il mérite un petit peu plus. Parce que c'est un personnage très complexe, très obscur. C'est le protagoniste. Et il a un autre deux que tu peux se comparer. Non, il est deux policiers. Le plus violent et l'autre, non? Le vague. Il est vague, non? C'est dit vague? El tartamudo? Oui, le bègue. Le bègue. Et je pense que l'autre, tu le comprends totalement, et que ça y est, c'est bien comme ça, mais je pense que l'autre, il manque quelques plus temps.
Rodrigo Sorogoyen, vous êtes donc le parrain de l'édition 2024 de Ciné Horizontes. Ouais. En tout cas, nous, à chaque fois, on se régale. Et le dernier a obtenu une récompense avec les Césars, Asbestas. Donc c'est vrai que... qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, cette récompense française? La récompense française. Ouais, bon, les Césars, les récompenses françaises, c'est que tous mes films, ils sont très bien accueillis à la France, très bien, beaucoup mieux que l'Espagne, donc ça pour nous... Ah oui, quand même? Totalement, sauf Asbestas, que c'était un succès à l'Espagne, mais tous les autres, ils ne sont pas un succès à l'Espagne. Ils ont eu des prix, ils ont eu la critique, mais pas de public. Et ici, tous les films, ils ont fait plus succès à la France qu'à l'Espagne. Donc déjà ça, c'est incroyable, c'est un prix que jamais on pourrait imaginer. Et pour nous c'est bon, dans ce pays, il y a un amour pour le cinéma, et en concret aussi pour notre cinéma, que c'est incroyable, non? Ça te donne la force d'écrire. Mais après les Césars, c'est une chose, bon, c'est les choses que je te dis au début de l'entretien, et un peu d'or incroyable. Sûrement je l'ai oublié dans ma tête, parce que inconsciemment on pense qu'on ne mérite pas cette prix. Mais je me souviens quand on était dans la cérémonie, je suis allé avec Isabelle parce que je voulais être avec elle, et elle a dit ah oui, je t'accompagne. Et c'est génial, c'est une soirée magique pour nous, et je ne peux pas penser que j'ai cette trophée dans ma maison. Et bon, c'est incroyable que, en fait, je pense que seulement il y a eu 2 Espagnols qui ont gagné. Je pense qu'Almodóvar il a gagné 2. Oui. Et ça, oui, no, Trueba, ¿no? ¿O sí? No. Sí, Très peu. la primera película creo que tuvo un premio. Pero no un César. Bueno, très peu. Estaba nominado. Sí, no tuvo el peut-être. premio. Ah, peut-être. Est-ce que vous avez envie de tourner en France, du coup? Si, beaucoup. Oui. Beaucoup envie, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le sujet. Le sujet, si. J'ai une histoire, pas rien développé, mais il y a une histoire d'un journaliste espagnol qui va à la France à investigar, enquêter un crime dans un petit village de la France. Et bon, il y a quelque chose pour là que j'adore. Ouais. Vous aimez l'ambiance des villages? C'est là où il y a le plus de choses non dites, de secrets? Ah non, si, non, mais... je fais en faisant référence à Asbestas, si, bien sûr. Non, mais j'adore aussi la ville. Moi, où il y a un être humain, pour moi, il y a une fontaine de conflits. Donc, non, les petits villages, je l'adore, mais la ville énorme, je l'adore, cinématographiquement, évidemment, pas pour ma vie, mais aussi la montagne, aussi, non, j'adore tout le monde, vraiment, où il peut avoir une histoire. Le prochain long métrage est déjà en préparation? On est en préparation et on tourne en février, oui. Oui. Si. Ça s'appelle... ¿En qué título hacen? En qué? En Madrid, en Barcelona. On va tourner à l'île Canaries, à Fuerteventura. D'accord, et il s'intitulera comment? Il y a déjà un titre provisoire ou... El ser querido. L'être chéri. Un quoi? L'être chéri. D'accord. Oui, c'est une thématique aussi voilà, qui revient à Stockholm presque, peut-être, non? Si, c'est très différent, mais évidemment c'est une histoire une autre fois des personnages, une autre fois c'est une histoire d'amour un petit peu bizarre, c'est un père et sa fille. C'est une histoire d'un amour qui ne marche pas très bien. Alors pour finir, on a commencé avec Marseille. Vous allez visiter Marseille, vous avez visité Marseille, est-ce que vous aimeriez tourner à Marseille? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir Marseille et après ils ont envie de tourner ici. Si, c'est une ville avec beaucoup de personnalités, comme j'ai dit hier. Et si, il a un caractère et une histoire très fort, donc si, c'est sûr que c'est une ville où j'aimerais. Et architectoniquement, c'est incroyable aussi, et géographiquement aussi. On a beaucoup de soleil ici. Si. On connaît bien. Non, mais les bâtiments et tout ça. Non, c'est une ville géniale pour tourner. Puis en même temps, Marseille a une histoire aussi avec l'Espagne. Si, totalement. Peut-être qu'il y a un sujet Peut-être. à chercher là. Peut-être. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. On va vous laisser continuer à visiter la ville, parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on soit trop long. Merci. Mais en tout cas, avec tout ce que l'on a recueilli à la masterclass, vous avez été un parrain idéal. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
nous retrouvons la semaine prochaine, mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann le jeudi à 20h30 pour son émission Pop Musique Film. Vous comprendrez qu'il s'agit de musique de film. Je vous laisse découvrir cette émission avec Yann tous les jeudis à 20h30. Au revoir à toutes, au revoir à tous, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.